Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ. Je suis dans mon setup de live, je le rappelle, je suis tous les jours en live sur Twitch à partir de 22h30 et à partir de 17h le dimanche. Voilà, si vous voulez passer, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Bref, parlons peu, parlons bien. Je vous avais demandé de me poser des questions dans les commentaires de mes 2 dernières vidéos. Tout simplement parce que ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo. Je me suis dit autant faire une petite FAQ, c'est cool, c'est convivial, c'est bonne vibe, tu connais les bails. J'ai pas préparé les questions, je vais juste aller ouvrir la vidéo, me balader et répondre aux questions que je vois. Alors, la première question, c'est une question de Noé qui nous dit sans parler de montant précis, t'arrives à vivre correctement de Twitch, assez pour pouvoir réinvestir, te faire plaisir, etc. Alors écoutez, je vis pas vraiment de Twitch, je survis de Twitch. La différence, c'est que j'ai assez pour payer mon loyer et pour me payer un minimum à manger et vivre tous les mois. Mais bien sûr, c'est pas en mode tu te payes des vacances tous les week-ends, tu commandes mon Uber Eats tous les jours, etc. Mais bref, j'arrive à en survivre, c'est super cool, je kiffe ce que je fais, donc c'est parfait. Et honnêtement, ça me vient très bien comme ça. Je pourrais gagner plus de sous en allant faire un autre boulot à côté. Je le fais pas parce que tout simplement j'ai envie de m'investir uniquement dans Twitch. Je préfère me priver moi et m'investir à fond plutôt que d'aller bosser à côté et voilà, de me prendre la tête. C'est tout, c'est un choix de vie, voilà, dépenser peu, avoir peu, mais kiffer sa vie au max. Noah continue avec la reprise de ton niveau en trekking, t'as de nouveaux projets en vue. Ouais, que ma chaîne Twitch marche mieux, qu'il y ait plus de monde, que ça se passe mieux, qu'il y ait toujours une super ambiance. Twitch, voilà. C'est tout. Et pour le tricks, juste m'entraîner et faire des vidéos pour le fun parce que je kiffe. Ensuite, on a le petit Roro qui vient de la chaîne Twitch d'ailleurs, qui nous dit trop bien comme vidéo. Et pour la FAQ, tu as appris tes tricks en autodidacte ou avec un coach prof? Je n'ai jamais pris un seul cours de ma vie. J'ai tout appris tout seul en autodidacte. Et d'ailleurs, si vous commencez le tricking, c'est ce que je vous encourage à faire. L'idéal, c'est Internet, des tutos, d'ailleurs il y en a plein sur la chaîne YouTube, c'est pas pour rien que je les ai faits, c'est parce que j'aurais rêvé de les avoir ces tutos là, et des tutos, juste comprendre soi-même, rencontrer des trickseurs, échanger avec eux, avoir des conseils de la part de trickseurs qui ont un bon niveau, au fur et à mesure du temps vous les rencontrez, vous déplacez à des événements. En vrai, le trick c'est que rencontrer des gens qui ont du niveau et discuter avec eux, comprendre par soi-même autodidacte et aller chercher les informations. Pour moi c'est ça qui rend le sport jouissif, c'est justement le fait qu'il soit autodidacte. Je pense sincèrement qu'avec le tricking en cours, on ira toujours moins loin que le tricking en autodidacte. D'ailleurs il n'y a pas un seul mec du top 100 mondial, je pense, qui ait fait son niveau grâce à des cours. Ça en dit long. Alors, ensuite, on a Chris B, le Ray, qui vient de Belgique d'ailleurs. Coucou à toi, Chris. Est-ce que parfois tu t'éloignes un peu du trekking, pas à cause d'une blessure, mais plus parce que tu as d'autres choses en tête? Non, jamais. 100% des fois où je me suis éloigné du trekking, c'est uniquement parce que je ne pouvais pas trickser. Je suis un junkie du tricks. Même avec le stream qui m'obsède et me prend beaucoup de temps, j'ai toujours trouvé le moyen de m'entraîner et de pousser mon tricks et d'essayer de faire en sorte d'avoir du niveau. C'est juste que là, la dernière année, j'ai eu tellement de problèmes de santé que ça en devenait ingérable de trickser, et le peu de moments où j'ai récupéré un peu de niveau en tricks alors que je tricksais l'hiver dans l'herbe mouillée et où je recommençais à faire des petits double corks et tout sur herbe, et bien tout simplement je suis tombé debout sur un bout de verre et je me suis ouvert tout le dessous du pied, du coup hôpital, du coup machin, du coup pas pouvoir marcher correctement pendant 3 semaines avec les points de suture, etc. Du coup rebelote, et après ça a été la reprise des salles, donc ce qui explique que je me sois pas trop entraîné, ça a enchaîné, voilà. Et avant il y avait eu mes infections aux reins, etc. Bref, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. En dehors des problèmes de santé, il y a jamais rien qui m'a éloigné du tricks. Je me suis toujours entraîné le plus possible. Si je me lève le matin et que je suis capable de m'entraîner, je trouve un moyen de m'entraîner, en général. Alors ensuite on a Senji d'Angel qui nous dit petite question pour te soutenir, du coup, est-ce que tu te lanceras un jour dans le parcours? Continue comme ça, t'es le boss. T'es mignon déjà. Et de 2, non, parce que c'est pas une discipline qui me parle. Je kiffe regarder du parcours. Je pense qu'actuellement je regarde plus de freerun et de parcours que de trekking. J'adore ça. Après, je sais pas, c'est pas en termes de sensation, c'est pas une discipline qui me plaît, c'est pas une discipline avec laquelle je m'épanouis. Du coup moi non, j'irai pas vers le parcours, mais par contre je kiffe en regarder, j'adore ça. Voilà. Ensuite, nous avons Ambroise qui nous dit trop beau les double twist, merci beaucoup. Sinon pour la FAQ, comment gagnes-tu ta vie? Es-tu content de ton parcours professionnel? Alors je suis ravi de mon parcours professionnel, je pense que mon parcours professionnel est génialissime, tout simplement parce que j'ai toujours fait quasiment que ce que je kiffais. J'ai commencé par faire les ménages, mais en vrai je kiffais, parce que j'écoutais de la musique et tout. Quand je faisais mes ménages et à côté je m'entraînais pour le tricks. Ensuite j'ai travaillé dans la restauration, et pareil je m'entraînais énormément pour le tricks à côté. Ensuite j'ai commencé à vivre du tricks, et donc de cours que je donnais, donc j'ai donné des cours de tricks. Après j'ai géré une salle de tricks. Après, j'étais directeur adjoint d'un gros trampoline park. Et maintenant, je vis de Twitch, uniquement de Twitch. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, le lien est dans la description si vous voulez me soutenir, Twitch Prime, tout ça, vous connaissez. Mais bref, du coup, non, vraiment content de mon parcours professionnel. J'ai fait que ce que je voulais. J'ai l'impression d'être en vacances depuis que j'ai eu mon bac, pour être très honnête. Et de faire que ce que je veux dans la vie. Franchement, ça a toujours été trop cool et j'espère que ça continuera comme ça. Je prie pour que Twitch continue, en vrai, parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus faire sur Terre. Après, bon, si Twitch s'arrête, on fera autre chose, hein. Alors, ensuite, nous avons Jacob Lefebvre Caron qui nous dit: as-tu des dream tricks que tu aimerais réussir dans le futur
et lesquels. Je suis dans une phase de mon tricks en fait où j'essaye de ne pas avoir d'objectif. L'idée c'est plutôt de kiffer m'entraîner et de savourer chaque entraînement au jour le jour. Après, il y a quand même des trucs que j'aimerais avoir fait avant d'arrêter le tricking. Double cork, voilà, j'étais pas si loin à une époque. Et triple cork sont quand même les grands goals, mais je me donne pas de deadline. Ça se trouve, je les atteindrai jamais. En vrai, ce que je kiffe pour l'instant, c'est aller à la salle, m'entraîner, profiter et être à l'aise dans mon corps quand je tricks, pas avoir de douleur, etc. Si ça m'amène à faire double cork et triple cork, c'est cool. Mais sinon, le plus important, c'est de continuer à kiffer. Alors, ensuite, on a Abdallah Bendala qui nous dit tes 5 tricks favoris. Je les aime tous. C'est comme tes enfants, tu peux pas choisir. Après, en termes de sensations, j'adore les corks, j'adore les bitwists. Teddy Race a une sensation incroyable. Les double bitwists, c'est cool. Les double corks, c'est cool. J'aime bien faire des longs combos de kick aussi. J'aime tout. Franchement, je pense que c'est comme tes enfants, tu peux pas choisir si t'en préfères l'un ou l'autre. Voilà, je kiffe tout. Je kiffe tous les tricks. Je kiffe trickser en fait. Point bas. Alors, ensuite, nous avons une question de Brian Balani qui nous dit salut, c'est pour la FAQ, vu que j'aime bien te harceler en te posant des questions. Voilà encore Brian qui te pose une question. Donc, je le redis, car j'aime le dire, mais voilà, ça fait plus de 3 ans que je trixe avec l'objectif Red Bull Kick It. Je souhaite, après mon bac, partir en Corée du Sud afin de rejoindre la salle où se situe Ingen afin de trixer et apprendre ses mouvements. Moi, je lui apporte ce que je peux. Alors, déjà, je sais pas si Ingen donne des cours. Mais en vrai, s'il donne des cours, libre à toi d'aller prendre tes cours. Enfin, je commence de plus en plus à angoisser en me demandant si j'en fais pas un peu trop. Si je veux, ça serait pas irrespectueux en finale envers lui. Je sais pas si c'est possible. Je pense que tu te poses beaucoup de questions, Ryan. Pour être honnête, je pense que tu devrais faire ce qui te fait plaisir. Quand tu me dis que tu es pas sûr de pouvoir progresser avec 2 heures de trekking par jour, si largement tu vas même te détruire le corps. Il faudrait plus 5 jours par semaine, je pense. Il faut avoir des jours off. C'est d'expérience que je te le dis. 2 heures de trekking par jour, tu vas progresser. Comme je le disais plus tôt dans la vidéo, pour moi, on ne progresse jamais mieux qu'en autodidacte en trekking. Et après, si ça te fait plaisir d'aller en Corée et t'entraîner avec Ingen et que tu en as les moyens, fais-le. J'ai été le premier à m'entraîner dans plein de pays du monde avec plein de tricksers différents. Ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps le savent. J'ai même été m'entraîner chez Michael Guthrie pendant une période. Tout est possible. Si ça te fait kiffer de le faire, fais-le. Après, n'attends rien de lui de spécial parce que c'est un humain normal, il vit sa vie et je sais même pas s'il donne des cours de tricks et s'il en donne, inscris-toi à ses cours. Mais j'espère que tu parles le coréen parce qu'il ne parle pas un mot d'anglais pour l'avoir déjà rencontré. Et c'est tout. Après, fais ce qui te fait kiffer dans la vie en fait, pas de questions. Après, si tu veux vraiment progresser en tricks, honnêtement, il y a rien qui fera plus que toi, ton investissement personnel, t'entraîner régulièrement, voilà, prendre soin de ton corps, t'écouter quand t'as mal, te reposer. Et c'est tout. Après, nous, on n'en fait jamais trop, je pense. Voilà, c'est tout. Et après, je quitte pas la France sans avoir fait une session avec toi. Si tu passes sur Paris et qu'il y a une session à ce moment-là, pourquoi pas. Et du coup, la dernière question qui sera de GRM. GRM qui nous dit vraiment une vidéo pure good vibe. Les musiques sont toujours aussi entertainantes et franchement, ça fait plaisir de te revoir sur YouTube. Et écoute, merci à toi GRM. Et pour ta FAQ, si c'est pas trop indiscret, comment est-ce que tu as réussi à surmonter ta rupture? Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Alors, c'est très très indiscret. Mais j'y réponds parce que je me dis les gens l'ont vu dans les commentaires et qu'en vrai, je vais répondre globalement, mais pas du tout parler de mon expérience personnelle. Moi, je pense que toutes les ruptures sont différentes, que chacun le vit différemment. Et je pense qu'il faut juste avoir un mindset de construction et pas de destruction. C'est-à-dire que faire du mal à l'autre pour lui reprocher ce qu'il t'a fait ou ce qu'il a pu faire, c'est stupide. Et qu'il faut plutôt se concentrer sur soi et sur se reconstruire / construire soi. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai cherché juste à trouver des moyens de me construire et de me rendre heureux. C'est tout. Et du coup, je suis heureux. Et la vie est cool. Voilà. Et si un jour vous faites larguer et que vous avez une rupture difficile, je vous encourage à juste laisser l'autre faire sa vie, pas lui prendre la tête, pas être intrusif, juste partir dans votre coin, faire votre vie et faire en sorte d'être heureux. Et honnêtement, il y a rien de plus cool. Moi, tout va bien, c'est cool maintenant, la vie est belle, le quotidien est chill, il y a pas de soucis. Twitch, je vous aime, vous êtes trop mignons, vous rendez mon quotidien incroyable. Et d'ailleurs, c'est sur cette magnifique question que nous allons terminer la vidéo, voilà. Et écoutez, pour l'instant, on est parti sur une vidéo tous les lundis à 18h, du coup, je vous dis lundi prochain à 18h. Je sais pas encore ce que ça sera comme vidéo, mais ce sera bien. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo dans mon setup de live, la qualité est quand même vachement plus élevée que quand je filme avec mon téléphone pour les vlogs, voilà. Si un jour j'ai des sous, j'achèterai une vraie caméra pour les vlogs et ça sera encore mieux. Et en plus, je brancherai cette caméra pour le lier à mon setup son et ça sera encore mieux. Bref, voilà les potos, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à surtout passer me voir sur Twitch. Je suis en live tous les soirs à partir de 22h30 et le dimanche à partir de 17h. Je l'ai assez dit dans la vidéo. Voili voilou, des bisous, prenez soin de vous. Ciao.